Comme le dit le président Mao, le monde vous appartient comme il nous appartient, mais en dernière analyse, il vous appartient. Nous autres marxistes-léninistes, nous sommes pour un mode de vie simple. Nous disons que même les cadres dirigeants du parti doivent vivre exactement comme les ouvriers. Et quand les fils de riches viennent nous trouver, avec leurs cheveux longs et leurs habits à la mode, nous les avertissons. Si vous voulez vraiment travailler pour le parti, alors vous devez donner au parti tout l'argent que vous avez, car autrement, nous ne pourrons pas vous faire confiance. Notre organisation doit construire un parti vraiment révolutionnaire, en détruisant la clique révisionniste du Parti communiste et de la Confédération générale du travail qui, elle, a trahi le peuple italien pour se mettre à la solde de la bourgeoisie et de son gouvernement. Nous savons que le jeune couple révolutionnaire qui célèbre aujourd'hui son union luttera toujours contre toute déviance d'ordre économique et contre l'intellectualisme qui prêche des absurdités telles que la lutte au travail. Fabrizia. Je ne m'appelle pas Fabrizia. Il réagira. Moi, je comme un m'appelle accord. Haïda. Voilà la police. Je suis prise au piège. Prenez position autour du bâtiment. Dépêchez-vous. Ne bougez plus, police! Restez où vous êtes! Police! Arrêtez! Arrêtez! Ne bougez plus! Ne bougez plus! Restez où vous êtes! Arrêtez! Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci. Nous allons apprendre ce soir comment sont nés tous ces petits, grands films, et nous allons l'apprendre directement de la voix de l'homme qui en est le producteur et l'invité d'honneur de notre grande soirée, et que je prie de me rejoindre. Il s'appelle Bruno Bonhomme. Bravo. Excusez-moi, je voudrais vous remettre ce scénario. Oui, tout à l'heure. Non, je ne serai plus là. Il faut que je m'en aille. Je vous en prie, monsieur. Le calmant. Je le lirai calmement. Pas trop calmement quand même, s'il vous plaît. Bruno Bonomo, l'homme qui a fait renaître le cinéma de genre en Italie, qui l'a fait renaître, voilà de nombreuses années, bien avant Quentin Tarantino. Il l'a fait renaître avec déjà son premier film, Mocassin, Assassin, et puis Potillon Cochon, Violence à Cosenza, Massys contre Freud, et le film que Bruno a accepté de revoir ce soir avec nous, Cataracte, un film qui l'a enseveli sous une montagne de dettes, qui lui a fait perdre sa maison et a ruiné sa société. Non, non, pas du tout. Ma société de production est encore... Bruno reconnaît pourtant que tu n'as plus rien fait, rien de rien. Tu n'as plus produit aucun film. Le réalisateur de ton film est devenu opticien à Arezzo. Ah oui, la mais- protagoniste de ton film est... Moi, je croyais beaucoup à mon film. Beaucoup. Je m'attendais à ce qu'il remporte un gros succès. Bruno, ça a été un désastre. Moi, je ne dis pas ça par cruauté mentale. Je le dis par affection. Je le dis parce que je trouve injuste cet exil qui t'a ensuite été imposé. 10 longues années pendant lesquelles cet homme nous a tant manqué. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 10 années, Bruno Bonomo? Je prépare un film. Et tu ne m'as rien dit. Je dois l'apprendre comme ça, comme par hasard. Bruno, j'en suis heureux, mais un peu vexé tout de même. Parce que là, franchement, tu m'as joué un sacré tour. Quel film tu prépares? Ça va être un film en costume. Ah oui. Sur le retour de Christophe Colomb des Amériques. Qui va le faire? Qui va le faire? Franco Caspio. Mes amis, cet homme nous a littéralement bombardés d'une grande émotion. 3 grands retours. Après 25 ans, Caspio, après 10 ans, Bonomo, et après 5 siècles, Christophe Colomb. Voilà la solution. Pas besoin d'en faire un vrai. On va se servir de ça. Mais ça, c'est une maquette que m'a fabriquée mon petit-fils. Tu lui feras mes compliments parce qu'il a très bien compris l'esprit du cinéma, lui. Nous allons utiliser cette maquette. C'est une chance que Christophe Colomb ne soit revenu qu'avec une caravelle. Comment il s'appelait? La Nina. La Nina. Tu sais ce qu'on va faire? On va la mettre dans la piscine dehors et tu vas voir le résultat que ça donnera. Tu sais que Océan de peur, on l'avait tourné comme ça. Tu te rappelles, Océan de peur? Non, non, mais écoute, Bruno, tu ne peux pas me demander une chose pareille. Je n'ai pas l'habitude de faire des films de cette façon. Moi, je dirais plutôt que tu n'as plus l'habitude de faire des films. Toi non plus, Bruno. Écoute, Franco, tu ne manqueras de rien. On te fournira tout ce qu'il te faudra. Oui, allô? Paola? Marisa. Je voulais juste savoir ce que je dois apporter ce soir. Monsieur? Oui, je sais, il est un peu tôt. Seulement, je préfère m'y prendre à l'avance. Ça te semble possible que je fasse un film avec ce jouet? Et moi, je te dis qu'on pourra faire tout le film avec. Avec 2 sous, on arrive à Je faire sais des pas, choses je peux apporter des gâteaux. Et puis nous avons le décorateur Fritz Simmons. Mais c'est un alcoolique, il n'arrête pas de boire. Non, mais non, il ne boit plus. Et les collaborateurs, ici depuis 1 an et demi, je suis seul, il n'y a que moi. Moi et toi.
Jeudi, on va signer le contrat avec la RAI et après on pourra parler des collaborateurs. Ça marche? Un assistant, hein. Au moins un assistant, tu pouvais me fournir ça. Ça fait combien de temps que je te le demande? Attends jeudi. Et après jeudi, tu auras un assistant, un décorateur, une costumière, tout ce qu'il te faudra. Tu es d'accord? Attends, Bruno. Hier soir, j'étais à la fête des 90 ans de Dino Risi. Et j'ai revu Aurelio De Laurentiis. Il m'a demandé de lire le scénario. Parce qu'il dit qu'il en entend parler depuis longtemps maintenant et qu'il est très intéressé. L'anniversaire de Dino Risi. Oui. Dino Risi ne m'invite plus. Tiens, voilà. Bravo, tu es vraiment formidable. Regarde ce qu'il a trouvé, papa. Non, ça va pas, il est pas plat celui-là. Non, il est pas plat. Il a les bonnes dimensions, oui, c'est vrai, mais c'est toujours pas la bonne pièce. Ça fait une demi-heure qu'on la cherche, cette pièce. Le père de Roberto m'a dit que tu avais très bien joué au match de samedi. Tu me racontes jamais rien, toi. C'est vrai, excuse-moi, papa. Mais maintenant, tu dois m'aider à trouver la pièce, sinon j'arriverai pas à terminer l'astronef. La bonne dimension. Jaune et bien plat. Plat, jaune et la bonne dimension. Comment ça s'est passé hier soir? Bien, ils ont passé 2 de mes films. La femme flic au talon aiguille. Et il y a eu Cataracte aussi? Exactement. Et Hydra, elle est venue pour parler du film? Ah non, Hydra ne peut pas se présenter en public. Elle est recherchée par les polices de tous les pays du monde. Elle peut pas. C'est vrai ça? Oui. Pourquoi? Alors, l'histoire de ce soir, c'est Et il y a l'histoire... Hydra dedans? Oui. Mais je me rappelle plus où on en était resté la dernière fois. resté qu'elle était devenue une très bonne cuisinière. Ah. Elle travaillait dans un restaurant. Vous vous rappelez comment s'appelait le restaurant de Hydra? Esclave d'amour. Dans la grande cuisine du restaurant Esclave d'amour, Hydra est pratiquement méconnaissable. Aucun de ses assistants ne connaît sa véritable identité. Elle a changé de vie et maintenant, tout le monde l'aime. Tout le monde, sauf le critique d'un guide gastronomique qui dit du mal de tout ce qu'elle cuisine. Mais un jour, ce méchant critique Bonsoir. revient au restaurant pour écrire un nouvel article. Ça faisait longtemps que Hydra attendait ce moment. Escalope farcie à la sicilienne, risotto à la portoricaine, bombe de riz à la mode de la Plaisance. Merci. Merci. Tripe à la mode de Zurich, pot au feu avec purée de pommes, pieds de veau bouillis avec des haricots. Au bout d'un moment, arrive le premier plat et une fourchette s'enfonce dans le risotto. Le critique y goûte à peine. Et puis, il appelle le serveur. Tout va bien, tout va bien. Il l'a goûté. Il en a laissé un peu. Il a tout laissé. Ah oui, hein. Je vous remercie. Mais comment peut-on se permettre, dans un restaurant du niveau de celui-là, d'improviser un risotto à la portoricaine avec une julienne de poivrons, hein? Ça se sert avec des olives espagnoles. Vous qui êtes là avec vos fins palais, vous ne devez plus jamais mettre les pieds dans cet endroit. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Banane à la Copacabana, tomates farcies aux œufs brouillés, poulet à la balle de fusil. Bonsoir. Je vous attendais, mon cher monsieur. Je ne sais pas, j'ai des doutes sur cette recette. Mais qu'est-ce que c'est? Ils ont l'air vivants. Ils le sont. C'est toi qui es mort. Pardonnez-moi! Ça fait 15 ans que j'ai une sinusite! Je ne sens plus rien! De ce que je mange, plus rien! Pense un peu que ces films étaient considérés comme des films fascistes. Tu te rends compte? Mais nous étions fascistes. Mais non, vous n'étiez pas fasciste. N'essaie pas de voler le métier de ceux qui le font beaucoup mieux que toi. Vous étiez la résistance à la dictature du cinéma d'auteur. Vous étiez des anticorps, voilà. C'était seulement 2 façons différentes de faire le même travail.
Des anticorps, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Franco? Bruno, ces gens-là paient très bien, je te dis. Écoute-moi, ils veulent tout. Ils prennent tout. Même les bandes annonces, tu les as, j'espère. C'est fondamental, les bandes annonces. J'ai tout ça, sois tranquille. Sauf les bottillons cochons qu'on m'a volés à Viterbo. Je le retrouverai, moi, au ministère. Les jeunes veulent tes films. Ils ne savent pas où les trouver. Mais ils sont ici et personne ne me les demande. On va emballer tout. On va mettre tout dans un coffre. Je remasterise les négatifs. Je mets en Dolby, plus quelques séquences excitantes en plus. Et une belle interview de Paola que tu m'obtiendras. Ça, tu peux l'oublier, parce que Paola, elle ne veut plus jamais entendre parler de cinéma. Au fait, les coupes, tu les as. Quelle coupe? Les coupes de la censure. Mais j'ai jamais eu de problème de censure, moi. Comment t'as pas eu de problème de censure, toi? 500 photogrammes dans Suzy la misogyne. Oh, arrête, juste 15 secondes. Dis donc, vous aviez un peu forcé la dose. Je n'ai que mes films et ce studio, rien de plus. Mais ce studio, c'est le plus beau morceau de l'histoire du cinéma italien. Un morceau de l'histoire du cinéma où on ne tourne plus que du téléachat. Et encore heureux. Mais où tu vas? Sauf qu'en fait, depuis 6 mois, ils n'ont rien payé. Excuse-moi une seconde, Pépé. Mais où il va? Marisa, qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il partait. Mais où ça? Franco, attends. Laisse-moi. Mais où tu vas? Où tu vas? Laisse-moi partir, Mais je c'est t'en fait. prie. Nous avons rendez-vous avec la raille, c'est fait, là, c'est fait. Hein? Tu as fait lire le scénario à De Laurentiis. Oui, il l'a lu tout de suite et il a adoré. Non, mais depuis qu'il a acheté l'équipe de Naples, il ne pense plus qu'au foot, celui-là. Écoute, tu sais, Pépé, il dit aussi... Où il est? Pépé, voilà. Dis-lui. Croyez-moi, vous deux, vous faites un couple qui peut apporter encore bien des surprises. En ce qui me concerne, crois-moi, tu as intérêt à la boucler. Je me rappelle ce que tu as écrit sur mes films. Le recours violent à des zooms d'une rapidité supersonique fait penser à des films de vacances. Qu'est-ce qui t'a pris d'écrire ça? Mais je l'ai écrit il y a 30 ans. Eh, mais moi, je me le rappelle. Moi, il a... Allez, Franco, Laisse viens, pas. sois gentil, reviens. Non, je ne veux Donne-moi pas. le carton, Franco. Non, je ne veux pas. Allez. Non, laisse-moi partir, je t'en prie. Non, lâche ça, non. Plus personne ne voulait de toi. Moi seul, je t'ai fait confiance. Donne-moi ce carton. Non. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Non, tu vas tout Donne-le-moi. casser. Non, laisse-moi. Je ne veux plus jamais te revoir. Je ne veux plus jamais te revoir. Franco! Espèce de fou. Franco, reviens immédiatement! Franco! Franco! Bien joué, les gars. Je sais pas pourquoi. Andrea! Concentre-toi, regarde le match, regarde! Allez, les enfants. Défendez-vous. Arbitre, une pause, s'il vous plaît. Je vais faire des changements. Alors, Emmanuel et Gianluca, Giuseppe et Nicolas. Voilà. C'est bon. Allons-y. Ne bouge pas, Jack. Matteo, Pietro. Monsieur, excusez-moi. Je sais que mon fils ne joue pas tellement bien, mais il me semble qu'il a fait un peu de progrès, non, depuis quelque temps. Ouais, mais c'est pas ce qui compte. C'est pas ce qui compte. Même le père de Roberto m'a raconté que samedi dernier, il a plutôt bien joué, non? Ouais, c'est vrai. À cet âge, on les fait tous jouer, alors vous en Oui, faites pas. oui, je vois bien. vais laisser rentrer. Excusez-moi. Allez, Yann, Giuseppe. Monsieur, quand vous le ferez entrer, vous le ferez jouer en attaque ou en défense? Parce que moi, il me semble qu'en défense, lui, il se débrouille très bien. Vous savez, je l'ai déjà vu Papa, faire. s'il te plaît, non. Monsieur Bonhomme, vous inquiétez pas, hein. Non, je veux surtout pas me mêler de vos choix techniques. Oh, mais à propos de choix techniques, le numéro 16, vous voyez le grand là-bas, les cheveux roux, vous êtes sûr qu'il est de 96? Parce que moi, il me semble plus vieux. Non, voyons, ils ont tous le même Vous âge. êtes sûr, hein? Ouais. Non, bah, je vais m'asseoir et je vais regarder tranquillement le Merci. match. Je compte sur toi, hein? Merci. Hydra, elle ne sait plus quoi faire. Elle est sous l'eau, en apnée, depuis maintenant 7 minutes. 4 hommes sont à sa poursuite, le couteau entre les dents. Voilà que soudain, Hydra a une idée. Quelle idée a bien pu avoir Hydra? Ils ne dorment pas bien parce que je trouble leur sommeil? Non, mais attends, c'est Andrea qui m'a obligé à regarder Men in Black 1 et 2, X-Man, Matrix, je prends le lait. Le mystère des Templiers, les Croisés, l'incroyable Hulk, des histoires bourrées d'explosions, de massacres, de vers de terre. La vérité, c'est que toi, tu ne veux pas qu'il voie Cataracte. Tu ne veux pas qu'il te voie, toi, dans ce film. Pourtant, moi, ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir qu'ils puissent savoir que leurs parents ont fait quelque chose ensemble, qu'on a fait ça, toi et moi, ensemble. Bruno, crois-moi, les enfants ont bien compris qu'entre toi et moi, ça ne va pas. Arrête de raconter que les enfants se rendent compte de tout. Non, ils ne se rendent compte de rien. Je leur ai dit que je ne peux pas dormir ici parce qu'il faut que je tourne mon film de nuit. Et je t'assure qu'ils m'ont cru. Ils m'ont demandé quand j'aurais Bruno, fini et comment ça on se est en passe. train de se séparer, non? Il faut tout de même qu'on leur en parle. Mais c'est pas encore une vraie séparation. Nous avons dit qu'il fallait d'abord réfléchir un peu. Il n'est pas impossible qu'on se sente de nouveau bien ensemble. Ce soir, tiens, j'ai l'impression que les choses s'arrangent un peu. Pourquoi tu dis que les gosses ont compris? Ils t'ont dit quelque chose? Non, mais écoute, Bruno.
Presque toutes les nuits, Andrea se réveille et je le trouve en pleurs, désespéré. Parce qu'il a perdu une pièce, une minuscule pièce de son jouet, une pièce microscopique. Il dit que lui, en ce moment, c'est la chose à laquelle il tient le plus au monde. Et il se met à hurler, il crie qu'il faut absolument la retrouver. On allume la lumière, et bien sûr, Giacomo se réveille. Il se met à pleurer lui aussi. Parfois, je pleure moi aussi. Et puis après, on n'arrive plus à dormir, parfois pendant des heures. Bon, excuse-moi, mais il faut que je te laisse parce que j'attends quelque chose, alors ne m'en veux pas. Ciao. Des milliers de billets de banque se déversent. Des milliards de lire des années 70. D'où peut bien venir tout cet argent? Des milliards et des milliards et des milliards de lire. Tout cet argent tombé du ciel. D'où vient-il? Tout cet argent, d'où peut-il venir? Allô? Excusez-moi d'appeler si tard. Est-ce que je pourrais parler à Teresa Montero, s'il vous plaît? Je suis Bruno Bonomo. Bonsoir. Écoutez, j'ai ici un scénario intitulé Le Caïman. Et dessus, il y a votre numéro de téléphone. Ah bon, c'est toi la fille avec le bébé qui était là le soir de la rétrospective? Ah oui, je me rappelle, bien sûr, oui. Mais comment ça se fait que tu me l'as donné à moi, ce scénario? Ah oui, je vois, j'étais le dernier sur la liste. Non. Oui, je l'ai lu, oui, bien sûr, je l'ai lu. Oui. Et je l'ai trouvé intéressant. Oui, mais je préfère ne pas en parler au téléphone. On peut se voir, on peut se fixer un rendez-vous. Bon, d'accord, on se rappelle. Bonne nuit, Teresa. Bonjour, Marisa. Bonjour. Comment ça va? Bien. Alors, quoi de neuf? Je voudrais savoir ce que je dois faire pour ce rendez-vous de cet après-midi avec la RAI au sujet du retour de Christophe Colomb. Je ne sais pas, Marisa, on va voir. Franco Caspio a appelé. Non. La banque a appelé. On a un découvert de 40 000 €. Il suggère que nous souscrivions à un plan d'échelonnement. Qu'est-ce que c'est? Un plan d'échelonnement? Oui. Ne me passez aucun appel parce qu'il faut que je lise un scénario. Bien sûr, si c'est ma femme, vous me la passez, mais personne d'autre.
Scène 6, extérieur jour. Milan au début des années 70. Le jour de l'inauguration du chantier. Je veux construire un quartier qui sera une incitation à l'optimisme. On n'a jamais vu un pessimiste arriver à quelque chose de bon dans la vie. 1, 2, 3, et voilà. Parfait. Je veux construire une ville nouvelle, où l'on trouvera tout. La clinique où l'on vient au monde, l'école, le lieu de travail, la télévision par câble à l'intention de la ménagère. C'est un chantier qui coûte 500 millions par jour. Pouvons-nous savoir qui vous les a donnés? Tout cet argent, en vérité, d'où provient-il? C'est une question, monsieur, à laquelle je ne veux pas répondre aujourd'hui. En fait, je crois que je n'y répondrai jamais. Vous m'attendiez? Oui. Nous voulons avoir quelques informations que vous, en qualité d'administrateur délégué de la Edil Milano... Non, attendez, il doit y avoir un malentendu, car je ne suis qu'un simple consultant, auquel on a confié la charge de la direction générale, rien de plus. Monsieur, nous avons enquêté sur la provenance de votre argent, dont 22 holdings secrètes assurent la gestion. Mais je n'ai rien de secret. Et de plus, monsieur, ces holdings ne sont pas ma propriété. Non, elles sont attribuées à des prête-noms, des ménagères, des retraités, même à un pauvre homme atteint d'un ictus. Mais nous savons qu'ils font partie des vôtres. Il n'y a qu'une chose que nous ne savons pas. Tout cet argent, en vérité, d'où provient-il? Non, ne me décevez pas. Ne me posez pas cette question, vous aussi. Vous êtes quelqu'un de brillant. Trop brillant, je pense, pour le métier que vous faites. Marisa! Marisa! Oui? Mais Paola n'a pas téléphoné? Non. Et Franco Caspio non plus? Non plus. 2 ans que je me bats pour lui et pas un coup de téléphone. Eh bien, pour de la reconnaissance. Bon, si un de mes amis téléphone, passez-le-moi. Passez-moi tous les coups de téléphone, même ceux d'inconnus. Je veux absolument être dérangé. Bien, monsieur. Un hélicoptère dans un film italien. C'est un film d'action. Des valises pleines d'argent dont on ignore la provenance, l'ascension au pouvoir, des mouvements de masse. Cet argent. Mais d'où il vient, tout cet argent? Un homme puissant qui veut construire une ville entière. Et Christophe Colomb, alors? Trop triste. Il est revenu d'Amérique avec une seule caravelle. Et puis, un film en costume. Il n'y a plus de public pour ce genre de film. Tandis que celui-là, c'est un film contemporain. Et réalisé par Franco Caspio. Mais non, quel Franco Caspio? Ah non. Par une jeune réalisatrice au talent formidable. Bon, alors... Vous transférez le montant de la première échéance du contrat de Christophe Colomb sur le Caïman. Mais enfin, Bruno, arrête, ça ne va pas être aussi simple que ça. Celui-là coûtera beaucoup moins cher. On va tous faire des économies. Oui, je comprends qu'il coûtera moins cher, mais pour moi, c'est un autre film. Et puis la fille est débutante, on ne la connaît même pas. Fais-moi confiance, je la connais. Tiens, tu vas lire ce scénario, et puis après, on se revoit. Moi, j'en ai assez de cette histoire. S'il vous plaît, je veux seulement travailler. Ah, voilà, Moi, je comprends pas. Il y a une demi-heure que j'essaie de t'aider, mais toi, aide-moi un peu aussi. Qu'est-ce que c'est que ce plop, là? Qu'est-ce qu'il doit faire? Je comprends pas. Plop, c'est un petit oiseau qui est tombé de l'arbre. Ouais. Et il passe par là un homme. Ou un animal. Un homme ou un animal? Le livre le dit pas, ça. Et il confond Plop avec autre chose. Avec quoi est-ce qu'il a confondu Plop? Ça y est, j'ai compris. Il s'agit d'un petit oiseau qui est tombé d'un arbre et qui ressemble à une peluche qui était déjà... Tu vas rentrer tard? Qu'est-ce que tu es belle, maman! Merci, mon Maman est encore plus belle que d'habitude. Je voudrais bien comprendre pourquoi vous répétez le soir. Parce que cette semaine, le chef d'orchestre répète la journée avec un autre orchestre. Bon, allez, dans 10 minutes, vous arrêtez le film. C'est bien compris? Quoi, déjà? C'est trop tôt? C'est un beau film, tu sais. C'est beau? Bon, alors regardez-le jusqu'au bout. Comme d'habitude, c'est nous qui aurons cédé. Je te ferai remarquer que ton fils t'a demandé si tu vas rentrer tard. Quand je rentrerai, tu dormiras. Tu me réveilleras?
Oui, je te réveillerai, d'accord. Ciao. Attends, j'ai quelque chose à te demander. Bruno, excuse-moi, il est tard. Avec quoi on pourrait le confondre, Plop, une fois qu'il est tombé de l'arbre? J'en ai pas la moindre idée, j'en sais rien, absolument rien. Belle ta veste, hein, je l'avais jamais vue. Elle est neuve, c'est une veste neuve. Et au fait, vous allez donner votre concert là, mais Oui. qu'est-ce que vous allez chanter? On va chanter des cantates de Handel. D'abord, il y aura un concert de musique baroque, et puis après, c'est nous. Attends, Plop, dis-là qu'il a peur du noir. Ouais. Alors, c'est peut-être ça la solution, non? C'est pas une devinette, c'est un exercice pour développer l'imagination. Ah bon, alors il faut inventer. On va essayer. C'est ça. Ciao. Ciao. Dis-moi, t'es contente? Ah oui, Bruno, même très contente. Personne ne s'était jamais intéressé à ce sujet avant. J'ai envoyé le scénario à plusieurs producteurs, mais personne ne m'a jamais appelé, même pour me dire que ça ne leur plaisait pas, ou qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de le lire. Alors, l'idée qu'on va aller en parler avec Lara, ça me semble... Ça n'a rien d'étonnant, ça, c'est mon travail. Raconte-moi, Bruno, comment t'as présenté ce projet? Tu vois ça? Comment t'as fait? Le dernier film de pirate produit en Italie a été entièrement tourné dans ce bassin. C'est pas un sujet un peu trop fort pour eux? Le film s'appelait Les dernières paroles du bandeau noir. T'en as entendu parler? Non, jamais. Mais mes films à moi, tu les connais. Ben, celui de la projection, Cataracte. Et alors? Oh, tu sais, c'est pas vraiment mon genre de film. C'est amusant, non? Oui, il y a quelques scènes. Ouais. Qu'est-ce que tu leur as dit exactement au type de la raille? Tiens, pour te montrer comment on le faisait, nous, le cinéma. Qu'est-ce que tu leur as dit? Tu vois, ça, c'est un saloon mexicain. Il a été fait par un ami à moi, un décorateur formidable, qui a toujours travaillé pour moi. D'ailleurs, je vais te le présenter, il pourrait être très utile pour ton film. Alors, on a tourné 2 films en même temps, lui et moi. Veillée de sang pour le shérif Clark et La vengeance des sorcières endiablées. Alors, le premier film, on tournait de jour et le second, on tournait la nuit. Le Caïman, hein. Qu'est-ce que je leur ai dit sur le Caïman? Eh ben, en fait, dès que j'ai commencé à leur parler, j'ai tout de suite compris qu'ils étaient intéressés. Enfin, un film ambitieux, un film fort. Maintenant, il faudra voir ce qu'ils diront quand ils auront lu le scénario. Je leur ai un peu expliqué l'histoire, mais pas vraiment tout, parce que à la fin, je me suis un peu paumé. Oui, je sais, je crois que la Non, fin... non, c'est ma faute. C'est ma faute parce qu'en parlant, j'ai perdu un peu le fil. C'est parce que je n'avais pas vraiment lu tout le scénario. Enfin, je l'avais pas lu en entier. Qu'est-ce que ça veut dire, pas lu en entier? Je l'ai lu. Mais comme ça. En lecture transversale. Je l'ai feuilleté. Parce que moi, en ce moment, j'ai du mal à me concentrer. J'ai beaucoup de problèmes que je peux pas t'expliquer. Des problèmes personnels. Bruno, qu'est-ce que tu racontes? Je prends même de l'oméga 3. Mais de quoi tu parles? Teresa, j'ai pas encore lu ton scénario. Je l'ai pas lu. Arrête, Teresa, t'inquiète pas, tout ira très bien, tu verras. Mais Bruno, mais comment tu as pu avoir l'idée de faire lire mon scénario à la raille alors que tu l'avais pas lu toi-même? Tu sais même pas ce que j'ai écrit. Qu'est-ce qu'on va leur dire là-bas? Mais t'inquiète pas, je vais m'y prendre d'une autre façon. Je me fie souvent à mon instinct, moi, tu comprends? Je sens bien ce film, il est plein d'action, il y a beaucoup d'atmosphère. Mais c'est fait, là, c'est parti, ça y est, on est dedans. Il y a une chose que j'ai pas comprise, j'ai calé sur l'histoire des passeurs parce que j'ai trouvé ça très compliqué, moi. J'ai rien compris du tout. Revenons au début de l'histoire. Alors Cesari, tu te souviens de lui? Oui. Alors Cesari, tu te rappelles que c'est lui l'agent du fisc qui a découvert les caisses noires du Caïman. Et voilà que maintenant il est devenu son plus fidèle collaborateur. Ah. Évidemment. Sur la place du nouveau quartier, que le Caïman vient de faire construire, arrive une voiture noire. Dans un coffre-fort, Cesari prélève plusieurs milliards de livres en bons du trésor. Ces bons du trésor ensuite vont être emportés dans une banque de la République de San Marin, où ils vont être transformés en argent liquide. L'argent liquide est ensuite rapporté à Milan et entreposé dans un appartement secret. Et c'est là qu'interviennent les passeurs. Ce sont des passeurs qui sont spécialisés dans le transport d'argent à l'étranger. Chacun est chargé de prendre 500 millions de livres, de leur faire traverser la frontière et de verser cet argent sur des comptes courants secrets en Suisse. À quoi servait cet argent sur ces comptes en Suisse? Selon l'accusation, il était utilisé par l'inculpé pour financer illégalement les partis, pour corrompre les juges et en obtenir des sentences qui lui soient favorables, et aussi pour frauder le fisc. Je pense qu'après cette scène, il doit apparaître clairement que le Caïman s'inspire de Berlusconi. Aïe! Ah, quel imbécile! Mais comment j'ai pas pu y penser? Les hélicoptères, le stade, le fisc, tout ça! Oh, Bruno! Berlusconi, j'avais rien compris! Bruno! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un là. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Qu'est-ce qu'il y a?
Venez un peu voir ce que vous avez fait. Venez. Tu veux me faire produire un de ces films politiques de gauche que je supportais pas il y a 30 ans, alors maintenant t'imagines? Il faut qu'on fasse Et un quel film constat. tu pensais qu'on allait faire? Le retour des cataractes? Mais S'il vous pourquoi plaît, pas? il faut qu'on fasse le constat. Il m'a fallu 10 ans pour obtenir un peu de considération de la part Il des faut gens de faire la le rail. constat. Mais quel constat? On va faire un constat à l'amiable. Un constat à l'amiable de quoi? Un constat à l'amiable des dommages. Prends le papier qui là. Alors là, c'est sûr qu'avec ça, les banques, elles me donneront plus un sou. Elles me prendront tout et prendront mon studio. Je suis désolé, mais... Qu'est-ce que je vais leur dire à eux? Moi, j'avais dit que c'était un film d'action et Là. maintenant, je vais leur dire, bon, voilà, nous, on veut faire un film sur Berlusconi. hein. Dites ce que Voilà. vous voulez. Et alors? Moi-même, j'ai voté pour Berlusconi. Et vous osez le dire. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Allez, circule, y a rien à voir. Un homme qui a fait fortune, on ne sait pas comment, qui a 3 chaînes de télévision, qui est devenu président du conseil parce qu'il était couvert de dettes et de procès. Mais ça fait pas un film, ça. Ce sont des choses que tout le monde connaît. Et puis toi, Bruno, qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Comment qu'est-ce que j'ai à voir? C'est un film que je veux faire, un film auquel je crois. Je comprends pas cette question. Moi, je suis persuadée que c'est un film que le public doit sûrement attendre. Ah, le public, d'après vous, attend ce film. Ouais. Vous savez, pour un début, moi, il me semble que c'est un peu délicat comme sujet. Il vaut mieux commencer par une histoire qui vous touche de plus près. On sent trop que ce film n'est pas d'une nécessité ou d'une urgence. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, l'urgence du film, je la sens bien. Ah oui. Et puis, vous savez, c'est un peu trop facile de faire un film idéologique. Idéologique? Non mais alors là, il y a un malentendu, hein, parce qu'il ne faudrait pas se fixer sur le personnage de Berlusconi. Berlusconi. C'est une obsession, là. Et puis, il n'y a pas tout dans le film. Il n'y a pas tout. Par exemple, il n'est pas fait mention des rapports entre Berlusconi, Berlusconi Dell'Utri et la mafia. Non, je comprends pas. De quoi est-ce qu'on parle là? Il est question de ces choses-là dans le scénario? Non. Non. Mais alors, qu'est-ce que ça vient faire? Le Caïman, c'est un film plus large, un film sur le pouvoir, sur ce que nous sommes devenus, et surtout sur l'Italie. Et l'Italie des 30 dernières années, Bruno, c'est Berlusconi. Eh oui. Ah, ces jeunes. Toujours aussi rigoureux, bien fermes sur leur position. Hein. Ça vous intéresserait de lire une seconde version du scénario? J'ai adjoint à Teresa un scénariste professionnel. Peut-être que vous préféreriez celui-là? Non, Bruno, non, je regrette. Nous ne sommes vraiment pas intéressés. Moi, de toute façon, je veux le faire, ce film. Je ne sais même pas comment il est possible qu'en Italie, personne n'ait jamais fait un film sur Berlusconi. C'est vrai. Tiens, en Amérique, sur le président des États-Unis, ils en font de toutes sortes. Ils font des films politiques, des comédies, des policiers, des histoires d'amour. Ce qu'il y a ici, c'est qu'ils ont peur, tous. Ils disent qu'ils trouvent pas d'argent, mais ça compte pas, l'argent, c'est une excuse. L'argent, c'est ce qu'il y a de plus important. Excusez-moi, je voudrais une barquette à emporter à la maison. C'est pour mes enfants. Combien de temps il faut pour arriver à la maison? Combien de temps il me faut? 10 minutes, un quart d'heure? Ah, alors non. Comment non? Bah, nos glaces peuvent rester 5 minutes ou 6 minutes dans la barquette. Après ça, elles s'abîment. Bon, alors dans ce cas, là tout de suite, je prends la barquette. Je monte dans ma voiture. Je démarre à toute allure. Et si demain vous lisez dans le journal que je suis allé me planter contre un arbre, alors ça voudra dire que je ne suis pas arrivé à temps. Et puis, quand tu la sors du freezer, il faut la manger tout de suite, autrement. Autrement, les substances risquent de s'altérer. Je sais, je suis au courant, merci, je sais. C'est que nos glaces, elles C'est ne que sont vos pas- glaces, elles ne sont pas comme les glaces des autres. Alors, Bruno, calme-toi. J'ai compris, elles sont pas comme les autres. Mais maintenant, foutez-moi la paix, vous tous, autant que vous êtes. Mais qu'est-ce que vous avez tous contre moi aujourd'hui? Quand est-ce qu'elle va finir, cette saleté de journée de merde? Vous allez me faire crever, moi. Me faire crever. Salut Giacomo, comment ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je suis couchée et je suis en train de lire le journal de Mickey. Tu sais où il est, papa? Devine. À Bologne? Non, là, La Laponie. Laponie? Un pays très grand où il y a partout des lacs et beaucoup de forêts. Et où il y a toujours du soleil. Comment ça, toujours du soleil? Eh ben, il fait jamais nuit. Alors toi, tu dors jamais? Et bien sûr que je dors, moi. Mais avec un masque comme celui de Zorro. Allez, bonne nuit, mon trésor. Donne un baiser à maman. Oui, je vais lui donner un baiser. Un baiser de ma part. Oui. Hein? Oui. Au revoir, mon trésor. Au revoir. Ne m'inquiète pas. Je suis sûr que, comme d'habitude, vous trouverez les arguments pour les convaincre. C'est gentil. En voilà d'ailleurs. C'est vrai que ces demoiselles sont agréables à regarder. Bon, temps de passer à l'action. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Que vous préférez la télévision de l'État? Non. Avec 2 chaînes identiques?
ennuyeuses et des programmes qui se terminent à 11h du soir. Et puis avec des danseuses tout habillées. C'est ça que vous voulez? Ils ont tout fait pour nous arrêter. Ils ont voulu nous étouffer. Mais c'est nous qui les avons bloqués. Et je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour vous. Parce que vous aviez envie de tout ça depuis des siècles. Allez, maintenant c'est parti, commençons. Vous êtes complètement obnubilé par moi. Je suis comme une obsession. Vous n'arrivez pas à faire autre chose que penser à moi. Ça me fait plaisir d'écrire du mal sur vous. Et je continuerai à le faire même maintenant que vous voilà le patron de mon journal. Moi, je suis un éditeur vertueux, un éditeur libéral. Vous pouvez écrire sur moi tout ce que vous voulez, mais vous ne devriez pas, parce que les gens m'aiment, parce que j'ai répondu à leur attente. Vous voyez toutes ces lettres? Il m'en arrive des milliers, chaque jour. Toutes écrites par des femmes qui me remercient, qui me disent que depuis que je leur ai offert la télévision le matin, leur vie a changé. La magistrature, avec ses enquêtes sur la corruption, a effacé toute une classe politique. Vous devez prendre clairement position contre le rôle que s'attribuent les juges. Ce qu'ils veulent, c'est faire basculer l'histoire de notre pays. Et ça, ce n'est pas bien. Les sondages indiquent que s'il y avait des élections aujourd'hui, la gauche obtiendrait une majorité écrasante. Et c'est une chose que le pays ne peut pas se permettre. C'est le pays ou c'est cette entreprise qui ne peut pas se le permettre? L'année prochaine, il va y avoir des élections législatives. Et cette fois, notre groupe veut intervenir directement. Et tout le monde va devoir nous aider. Nos télévisions, nos vedettes et tous nos quotidiens. Les modérés sont des personnages indécis, médiocres, des gens sans aucun charisme. Et je crains que la seule solution soit la création d'une nouvelle force politique guidée par moi. Pourquoi parlez-vous des modérés? Vous vous moquez pas mal des modérés. Si vous voulez faire ça, c'est parce que votre entreprise a 5000 milliards de dettes et que maintenant les juges sont sur la piste des comptes que vous avez à l'étranger. En fait, vous voulez entrer en politique, parce que sinon c'est la prison qui vous attend. L'Italie est le pays que j'aime. Le pays où j'ai mes racines. Le pays de mes espoirs et aussi de mon avenir. Le pays où mon père et la vie m'ont enseigné mon métier de chef d'entreprise. Le pays qui m'a enseigné la passion pour la liberté. J'ai choisi d'entrer dans le jeu et de m'occuper de la chose publique parce que je ne veux pas vivre dans un pays antidémocratique, gouverné par des forces immatures et des hommes enchaînés avec ambiguïté à un passé qui est une faillite politique et économique. Alors, Bonomo, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'ici, la situation est loin d'être satisfaisante. Je le sais, je suis justement venu pour vous rassurer. Non, attendez. Pourquoi, à chaque fois que je vous téléphone, vous ne répondez pas? Et au bureau, votre secrétaire me dit que vous allez me rappeler et vous ne rappelez jamais. Et chez vous, vous n'y êtes jamais. Non, c'est que je dois préparer mon film. Je le fais vraiment cette fois. Vous préparez votre film, mais ça fait 10 ans que vous me dites ça. La garantie sur le prêt qui vous a été accordé est arrivée depuis longtemps à échéance. Ça fait des années que nous vous aidons et vous ne remboursez pas. Ici, ils insistent pour vendre votre studio au plus vite et vous renvoyer. Écoutez, il me faut seulement encore un peu de temps parce que le film est prêt à démarrer. Le film sur Christophe Colomb à son retour d'Amérique? Non, il s'agit d'un autre film, un film très fort. Je l'ai relu encore cette nuit, tout d'une traite. Laissez-moi 3 mois, peut-être seulement 2. Et puis, tout va démarrer et nous pourrons résoudre tous les problèmes. Bonomo, je ne sais quoi dire. Ça ne dépend plus de moi. Bah, ça me paraît parfait tout ça. Mais oui, tout va bien. Il y avait une petite erreur, mais on vient de la corriger. Tant mieux. C'est prêt? Non, pas encore. Bon, bah alors je retourne avec eux et puis quand tu viendras, on leur dira ensemble. Peut-être que tu commences, toi. Et puis je vais venir après. Oui. Alors je commence et toi tu continues et quand tu arrives, tu leur expliques bien la situation. Mais avec calme, avec sérénité. Avec sérénité, oui, bien sûr. On commence à parler et on voit qu'après, les mots viennent tout Ce qu'il faut leur faire comprendre, c'est qu'on se sépare, mais qu'on continue à s'aimer comme on s'aimait. Et à les aimer comme on les aime. J'y vais. Mon trésor. Tout ça, c'est bien, c'est très bien, sans faute. C'est ce qu'a dit ta maman, et c'est ce que ta maîtresse, elle va dire aussi. Allez, donne-moi ça. Non, attends un peu. Si la maîtresse, elle trouve quelque chose qui va pas, elle va me hurler dessus. Tout ça, c'est parfait, je te dis. Allez, donne. Non, On va attends, manger maintenant. arrête. Ça suffit, s'il te Non, je plaît. vais vérifier encore. Moi, je vous parie que je connais plus de gros mots que vous tous. Je n'en doute pas un instant. Je vais tous te les dire. non, On non. va commencer par... Non. Va te faire un... Non! Je t'en prie. Alors, mes enfants, papa doit vous dire quelque chose de très important. Voilà.
Avec votre maman... je reviens. Écoute, Paola, ce soir, j'y arriverai pas. On peut pas leur dire une autre fois. Andrea est tellement énervée. Andrea s'énerve toujours à propos de ses devoirs. Très bien, comme tu voudras. Alors on va dîner d'abord. On va dîner. Et après on verra. Non? Viens par là, tourne-toi. Viens par là. Non. Allez, mets ton pyjama. Il est tard, il faut que tu ailles dormir. Allez. Qui va rester avec nous? Oui, qui? Nous, on veut que papa il nous raconte une histoire. Bon, bah d'accord, c'est moi qui reste. Bien. Ce soir, on va rester tous les deux. D'accord? Parce que maman et papa ont quelque chose à vous dire, une chose très importante. Hein? Alors, voilà, Mais quelle belle maman on a, nous! Allez! Donnons-lui les baisers! S'il vous plaît. Oh, assez! Maintenant, les enfants au lit. Ça suffit maintenant, hein? Oh. Merci. Merci à tous. Alors, je vous disais que nous avions une chose très importante à vous dire, n'est-ce pas, papa? À partir de demain, papa va aller habiter dans une autre maison. Une maison à lui tout seul. Ça veut dire que le soir, il viendra plus ici. Je viendrai plus... enfin, plus comme avant. Mais pourquoi tu vas aller habiter dans une autre maison? Eh bien, parce que comme ça, maman et moi, on se disputera moins. Et quand on se dispute moins, eh bien, on s'aime plus. Et si on s'aime plus, eh bien, comme ça, tout le monde va être plus heureux, non? Mais alors, on va plus pouvoir dormir tous ensemble? Est-ce que t'es bête? Tu comprends rien, toi. Non. Non. On ne dormira plus tous ensemble. Mais en revanche, vous aurez 2 maisons, 2 chambres, et puis de nouveaux amis. Mais les vacances, on va pouvoir les passer tous ensemble. Pour les vacances, on y pensera plus tard. J'ai fait le plan de travail et j'ai préparé le devis. J'ai compté 8 semaines, mais je ne sais pas si ça ira. Dans le devis, il y a plein de choses qui sont restées en blanc. Il y a un minimum qu'il faut que tu me dises. Il faut que je sache quand on va commencer parce qu'il va falloir que j'appelle les comédiens. Les néo-communistes veulent Bruno. prendre le pouvoir sans avoir recours à des élections libres. Une mauvaise habitude qu'ils ont malheureusement et qui fait partie de leur ADN. Leur ADN. C'est très important de faire ce film. On devrait procéder à une souscription de fonds, à une collecte. Moi, franchement, je le ferai gratis. Pas besoin de le faire gratis, c'est pas la peine. Non, les gens, moi, je les ai toujours payés. Pas beaucoup peut-être, mais je les ai toujours payés. Qu'est-ce que tu me disais, Claudio? Je veux savoir si tu as vu le devis. Pourquoi? Bono, nous disposons de combien d'argent? Je ne sais pas, j'attends encore des réponses. Les costumes, on les met à côté? Non, non, tu les mets là pour les avoir sous la main. La rémunération du premier rôle, je l'ai laissée en blanc, mais il faut quand même que tu me dises à qui tu as pensé. Ah, et il faut demander à Teresa à qui elle a pensé. Voilà ce qu'on a décidé de faire. Fritz, mon ami. Teresa a l'intention de reconstruire cette partie du Parlement. Du Parlement. Il faut faire venir le personnel, commander Le matériel. le matériel. Alors qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'on fait alors? Là, Bruno, c'est à toi de le dire. Qu'est-ce qu'on fait? Commençons. Con la pace dell'anima è libera, nessuno può fermarla. Ha deciso Bruno t'a dit que... Une minute. Di non amarmi più. Quoi? Ça me ferait plaisir que tu joues le personnage central. Merci, merci. Accarezzo la sua ombra. Je baisse pas le son parce que j'adore ça, moi. C'est trop bien, non?
Merci, c'est très gentil, mais un film sur Berlusconi, moi ça ne me dit rien. Tout le monde sait déjà absolument tout sur Berlusconi. Avec ce qui est dit à la télévision, qu'est-ce qu'ils savent? Oui, c'est vrai, mais ceux qui veulent savoir, eh ben, ils savent. Et ceux qui veulent pas savoir, eh ben, qu'est-ce que tu veux leur faire savoir de plus? On sait déjà tout. Bon alors qu'est-ce qu'on fait à ton avis? On fait absolument rien et comme ça il va gagner encore une fois? De toute façon, il a déjà gagné, Berlusconi. Ça fait 20 ans qu'il gagne. Ça fait 30 ans. Avec ses télévisions, lui, il a influencé l'esprit des gens, tu sais. Et puis, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a quelque chose dans votre scénario qui ne me convainc pas tout à fait. Tu l'as pas encore lu? Mais non, je l'ai pas lu. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme si je l'avais déjà lu. Lis-le d'abord et après on en parle. Mais c'est comme si je l'avais déjà lu, parce que moi, je sais déjà tout ce qu'il raconte. Mais non, tu parce sais que pas. ce qu'il dit, c'est ce que le public de gauche veut s'entendre dire. Tu comprends ça, non? Berlusconi, on lui a fait un lifting et ça, c'est un fiasco. Mais l'implant de ses cheveux, ça, c'est une vraie merveille et tout le monde rigole. Mais tu sais, c'est pas le sujet de mon film. Je sais que c'est pas le sujet de ton film, mais tout le monde rigole et il y a pas de quoi rigoler. Et puis d'ailleurs, moi, j'ai un autre projet, tu comprends? J'ai un autre projet et là, je suis en train de l'écrire. Bon bah peut-être qu'en fait on s'est trompé, Bruno. On retourne travailler? Elle est vexée, hein, Bruno? Elle a du caractère, celle-là. C'est une entêtée. C'est une fille bien. Oui, une fille bien. Un peu antipathique, mais c'est pour ça qu'elle me plaît, hein? Donc, je suis en train d'écrire un film comique auquel je tiens beaucoup. C'est une vraie comédie. Et ça me plaît énormément. Ah, une comédie, hein? Oui, une comédie. Et tu trouves que c'est le bon moment pour faire une comédie? Teresa, il n'y a pas de mauvais moment pour faire une comédie. Il n'y en a pas. Et c'est... Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film, la suggerirò per il ruolo di Capò. Elle aussi a voté pour lui. Lei è perfetto. Presidente, yo creo que además de dar la palabra al señor Schulz, yo le pediría que rogara al señor Berlusconi, al presidente del Consejo, que retirara esas palabras en honor a los valores que compartimos todos los europeos. Io ho detto con ironia quello che ho detto. Se non siete in grado di capire l'ironia, mi spiace, ma non ritiro. Quanto con ironia ho detto... Berlusconi se fait une idée très personnelle de l'ironie. Ce qui fait que tout le monde se moque de nous à l'étranger maintenant. Il n'y a pas seulement conflit d'intérêts, c'est beaucoup plus grave. Yellow. Non, vas-y. Et comment je fais, moi? Bien sûr que je suis au bureau. Oui, mais t'avais dit que toi t'irais. Oui, j'ai compris seulement. J'ai compris. T'inquiète pas, je m'en occupe, t'en fais pas. Ciao. Il y a un problème? Non, rien de grave, mais il faut que je passe prendre ma fille à l'école, parce qu'il y a eu un malentendu. Vous vous êtes mal compris. Ça arrive. Enfin, tu vois, à l'étranger, il n'arrive pas à comprendre, merci Marisa, comment il est possible qu'un homme comme lui ait pu paralyser l'Italie à cause de ses problèmes personnels pendant 12 ans. Mais voilà, c'est comme ça, pour le moment. Bon, bah, à demain. In Italia i giornali, ma soprattutto le televisioni che ancora appartengono al mio gruppo e alla mia famiglia, sono tra i nostri più decisi critici. Perché? Perché evidentemente vi manca il sole dell'Italia. Non siete venuti e non avete mai acceso una televisione italiana. Se questa è la forma di democrazia che intendete usare per chiudere le parole del Presidente del Consiglio europeo, vi posso dire che dovreste venire come turisti in Italia, ma che qui sembrate turisti della democrazia, dei turisti della democrazia. Peut-être qu'en le lisant, vous allez avoir envie d'ajouter certaines choses. Ce serait bien ça. Parce que nous pouvons construire votre personnage ensemble. Et puis le repenser ensuite en fonction de vous, de vos idées. Mais pourquoi vous n'aviez pas pensé à moi tout de suite? Bruno, il a été question d'un autre acteur. Non, elle n'a pensé à aucun autre acteur. Non, c'est son premier film. Alors Non, mais c'est pas grave. Elle n'en connaît pas quelqu'un beaucoup. d'autre sur le coup, je me vexerais. Non, personne en particulier. Mais je crois que vous pourrez lui apporter peut-être plus d'humanité. Ça me plaît, plus d'humanité. Bon. Et puis ce que j'ai voulu, c'est pas raconter la vie privée du caïman, mais... Mais quoi? Mais
montrer sa dimension publique à compter de la construction de Milan 2 et jusqu'à la présidence du Conseil. Ah, c'est bien un film sur Berlusconi. Berlusconi, il n'a pas juste inspiré. Dans les grandes lignes, ça raconte plus ou moins... Non, mais attendez, mais c'est très bien, ça. Silvio Berlusconi est un personnage important de ces dernières années. Que ça plaise ou pas, c'est le personnage le plus important, non? Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est un film sur l'Italie. C'est une belle idée, Bruno. Et tu sais, ça me plaît bien. Et du reste, c'est aussi pour un acteur un superbe défi. Quand Gian Maria Volonté a joué le rôle d'Aldo Moro, il a fait une chose merveilleuse, tu sais. Et l'autre personnage, celui qui s'occupait beaucoup du pétrole, je ne sais plus son nom. Voilà, c'est à ce cinéma-là qu'il faut revenir. Oui, je suis d'accord. Bien, oui. très bien, très bien. Et tiens, voilà le scénario, tu le liras dans le calme. Ah oui, je vais le lire tout de suite parce que vraiment, vous m'avez beaucoup intrigué. Et puis, dès que je l'ai lu, Teresa, c'est bien ça. Teresa, dès que je l'ai lu, il faudra absolument qu'on se voit parce que je veux qu'on puisse échanger nos idées dessus. Un moment. Oui, il faut qu'on l'aide, cette fille. Elle me plaît parce qu'elle est audacieuse. C'est une fille combative et t'es aussi très douce. Et t'as de belles idées. Un instant, mon trésor, attends. T'as vraiment quelque chose de... Un moment. Oh, ma toute belle, mais où étais-tu passée? Attends, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux revenir à la maison? Bon, écoute, là, je suis avec des amis. Tu prends un taxi. Et puis, quand tu es dans le taxi... Excusez-moi. Oui. Là, tu enlèves ton slip sans que le chauffeur de taxi te voie. Plutôt si. Ah, attends, fais en sorte qu'il te voie. Qu'il te voie un petit peu, un tout petit peu. Non, je sais pas, j'hésite, laisse-moi réfléchir. Bruno, je reviens tout de suite. Je t'en prie. Tu vois, la dernière fois, je sais pas pourquoi, mais ça a pas marché. J'ai pas compris pourquoi. C'est pour ça que j'ai fait monter sur le plafond de la chambre à coucher un énorme miroir, quelque chose de gigantesque. Et tu as vu comme il est, c'est cette désinvolture. Ah oui. Il est parfait pour le film, tu as vu? Bientôt 60 ans, il n'a pas une seule ride. Et puis, tu avais parfaitement raison, hein. Et c'est vrai qu'au personnage, lui, il peut apporter de l'humanité. Ça, c'est très important. Regarde. Oh. Super. Raconte-moi. Le projet lui a beaucoup plu, tu sais. Moi, je crois qu'il a pratiquement accepté. Quel beau projet, mon Bruno. Un nouveau film ensemble. Je me doutais bien que tu finirais par me faire un jour la surprise. Eh oui, et me voilà. Tu as pris ton maillot, j'espère. Et ta femme, comment elle va? Toujours aussi belle, Paola? Chaque jour un peu plus. Ah, quel talent elle avait. Elle dit que non, elle ne veut même plus entendre parler. Elle a encore honte de cette période. Mais pourquoi t'as pas essayé de la faire changer d'avis? J'ai essayé, mais en vain. Elle est retournée à ses premiers amours, la musique. Elle chante dans un chœur, ce qui lui laisse plus de temps pour les enfants. Je trouve que c'est pas bien. Elle avait tellement de talent. Dommage. Tiens, voilà. Pour tes enfants. Ils vont être contents, hein. Il fallait pas. Non, je t'en prie, Bruno. On a travaillé pendant 10 ans ensemble. Ah, au fait, et Pulici, quand est-ce qu'on va le voir? J'ai vraiment hâte de faire sa connaissance. Tu sais, j'ai tellement rêvé qu'un jour je ferai un film avec lui. Marco Pulici. Quand tu veux, on va arranger ça. Ah, mon cher Bruno, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu depuis Cataracte? Ouais. Je te l'avais bien dit, moi, que c'était un titre qui ne marcherait pas. J'ai été obligé de remonter ce film de bout en bout. J'ai fait des coupes. Je l'ai appelé Tous les hommes de Hydra. Et en Pologne, ça a fait un malheur. Mais oui, je le savais. Je savais, moi, je sentais qu'il y avait quelque chose dans ce film. Mais pourquoi il a si mal marché? Moi seul. Il n'y a que moi seul qui n'ai pas perdu d'argent avec ce film. Ça m'amuse beaucoup, l'idée de raconter l'histoire de votre Italie berlusconienne. Tu ne peux pas savoir ce que ça m'amuse. Vous êtes tellement comique. Ridicule. Entre vous, vous ne parlez que de la télévision et de Berlusconi. Ah, mon cher Bruno, vous êtes un peuple à mi-chemin entre l'horreur et le folklore. Non, attends, Jersey, n'exagère pas, hein. Vas-y, mollo. Vous avez fini par vous habituer à toutes vos saloperies. Chaque fois, nous pensons que vous autres Italiens, vous avez enfin fini par toucher le fond. Et en fait, non. Vous êtes là, à creuser encore, à creuser, et à vous enfoncer encore un peu plus au fond. Et vous raclez. Alors, c'est la fête ce soir? En quelque sorte, on fait un peu la fête parce que papa commence un nouveau film. Bravo à mon papa qui fait des films. On peut pas faire la fête, nous, sans maman. Elle va arriver, il faut attendre qu'elle ait fini de répéter. Non, ce soir, elle répète pas, elle est invitée à dîner. Il y a un ami qui est venu la chercher. Une amie, c'était une amie. C'était un ami. Une amie. Elle est allée dîner dehors et elle a dit qu'elle rentrerait vers 10h, 10h30. Non, j'en sais rien. Elle me l'a pas dit. Juste qu'elle sortait. Elle sortait.
Alors avec ses comptes, qu'est-ce qu'il fait, le Caïman? Parce que c'est un malin, le Caïman. Pour ne pas se faire pincer, il en fait perdre la trace en ouvrant des comptes bancaires à l'étranger, avec des sociétés qu'on appelle offshore. Et ça, sous l'identité de personnes qui en réalité ne sont que des prête-noms. Des gens qui se disent président ou bien administrateur et qui prétendent que cet argent est à eux, alors qu'en réalité, tout cet argent est celui du Caïman. Tu as compris comme il est astucieux, le Caïman. Papa, moi j'aime mieux les histoires d'Hydra. Ah oui, Cataracte, c'est bien mieux. Bon, pas pour cataracte. Maintenant, les cheveux de Hydra sont noirs, tellement noirs que ça fait penser à du charbon. Personne ne peut la reconnaître. Alors, elle prépare son grand retour. Bruno? Bruno? Qu'est-ce que tu fais ici? Où est la babysitter? Je l'ai renvoyée chez elle parce qu'il est tard. Oui, il est tard, alors tu ferais bien de rentrer. Où es-tu? Je suis allée au théâtre. Ah, tu me l'avais pas dit, ça? Ils m'ont invité au dernier moment, ils avaient des billets, alors j'y suis allée. Qui avait des billets? Des amis à nous, nos amis. Tu les connais tous. Pourquoi tous nos amis, moi, ils ne m'invitent plus? Bruno, parce qu'ils sont au courant de notre séparation. Ah. Giacomo, arrête, ne fais pas ça. Allô? Ah, voilà. Hé, papa! Viens, papa est arrivé, viens. Papa! Salut. Salut. Salut, Giacomino. Regarde-moi ce désastre, les regarde. Regarde, les 4 pneus sont à Bon, plat. si j'ai bien compris, je n'ai plus qu'à la déposer au garage. Donne-moi les clés. Tu as les clés? D'accord, dépose-le au garage. Un pneu à plat, ça va, mais 4 pneus, c'est vraiment une mauvaise plaisanterie, c'est vraiment une blague à la con. À la con. Ah, ça c'est vrai, mais ne t'inquiète pas, c'est grave. Allez, vite, on va arriver en retard. On est déjà en retard. C'est plus la peine d'y aller, la cloche a déjà sonné. Quoi? Mais je vais te les sonner, moi, les cloches. Allez, faites pas les malins. Vite, on y va. Allez. Au revoir. Hé, mais où tu vas? Moi? Je vais à la répétition, je suis déjà en retard. Je vais t'accompagner. J'ai téléphoné au bureau et j'ai dit à Teresa que je serai en retard. Non, mais alors vous répétez tout le temps, vous. Écoute, Bruno, on a pris du retard et dans 10 jours, c'est la première. Dis-moi, Teresa, elle est comment? Elle est jeune? Oui, elle est jeune, mais il faut surtout pas que ça t'inquiète. Parce qu'entre nous, il n'y a que des rapports professionnels. Tu ne dois pas t'inquiéter. Oh, mais je ne m'inquiète pas. Je voulais dire, elle est jeune, mais elle a de l'expérience, elle a du talent, j'espère. Elle est jeune, elle n'a pas d'expérience, mais elle a du talent. Allez, viens, on y va. Il faut que tu viennes nous voir un jour sur le bateau, parce que les corps sont magnifiques. Je sais pas comment c'est arrivé. J'avais l'impression que tout allait mal. Et me voilà en train de faire un film sur Berlusconi. Oui, et avec un acteur célèbre. Tu connais Marco Pulici? Oui. Et j'ai trouvé l'argent pour le faire. Tant mieux. Je suis vraiment contente pour toi. Tu vois, c'est comme ça dans la vie. Tu as plus de travail et puis ça revient. Et on te confie un film sérieux, un film important, un film sur Berlusconi. Eh bien, bravo. Mais dis-moi, tu as fait lire le scénario à un avocat? Je voudrais pas qu'on te fasse d'ennui. Non, pas encore, mais t'en fais pas pour ça. Bon, écoute, il faut que je te parle de quelque chose. Oui. Je voudrais que toi, tu lises le scénario. Oui, si tu veux. Écoute-moi. Oui. Parce qu'il y a un petit rôle dedans. Quoi? Un rôle pour toi, un tout petit rôle. Écoute, il faut mais que un j'y rôle aille. important. Hein. Non, attends. Je voudrais que tu le joues, toi. Moi? Non, Bruno, je t'en prie, recommence pas, s'il te plaît. Hier, j'ai parlé avec Arrête. Sturovski. Tu te souviens de Sturovski? Sturovski, oui. Eh ben, lui, il m'a dit, mais pourquoi elle ne veut plus jouer? Elle est si merveilleuse. Tu te rappelles comment il parle? Écoute, Bruno, pour moi, c'est une page tournée, tu sais bien. Oui, je viens, j'arrive, oui. Écoute, moi, il faut que je te parle sérieusement. Alors, voilà. Je sais que les choses vont beaucoup mieux pour toi. Hein. Alors, il faut t'organiser autrement maintenant, avec les enfants en particulier. Je voudrais bien qu'ils passent plus de temps avec toi. Mais comment je peux faire? Je couche au bureau. Justement, il serait peut-être temps de prendre un appartement où les enfants pourraient venir, apporter leurs affaires et tous leurs jouets, tu vois. Oui, mais le moment est mal choisi. Je vais commencer mon film, j'ai vraiment pas le temps. Et puis, je suis pas d'accord, je te l'ai déjà Ça dit. va, bon, écoute maintenant, j'ai une idée. Je sais comment t'aider. Par exemple, si mes parents acceptent de m'aider, moi, je pourrais te racheter ta moitié de l'appartement, tu vois ce que je veux dire? Et avec cet argent, tu pourrais t'acheter un appartement plus petit, mais pas loin de chez nous. Pour m'aider, tu veux me virer de chez moi, c'est ça? Non, c'est pas ça. A casa mia, ad Arcore, i più importanti dirigenti del gruppo arrivavano ad Arcore per la cena di Natale con le mogli e io provvedevo personalmente all'acquisto di gioielli con un'attenzione che risente del mio carattere di perfezionista, per cui ad ogni signora, con l'aiuto del computer, negli anni regalavo
gli orecchini, il braccialetto, il girocollo, la spilla, in modo da non cadere nella ripetizione del regalo e da scegliere il tipo di gioiello in modo che ci fosse una completezza, diciamo, una specie di parure possibile tra i vari gioielli regalati negli anni. Non, mais tu vois, ça c'est un documentaire qu'on regarde pour que tu te fasses une idée. Et puis tu construiras un personnage un peu différent. Oui, voilà. mais seulement notre personnage à nous, mon caïman à moi, il faut qu'il soit plus nuancé, qu'il ait plusieurs facettes. Voilà la pizza. Et goûtez-moi un peu ce fromage, on me l'a fait hier soir au Merci. théâtre. J'étais en train de parler avec Teresa et je disais que le personnage du caïman, à mon avis, devait être un peu plus nuancé, un peu plus varié. Je sais pas si tu es d'accord, Jersey. Non. Berlusconi s'est fait tout seul, lui. À moi, ça me plaît, parce que c'est nouveau, lui. Il est... Oui, d'accord, peut-être que c'est nouveau, mais du nouveau négatif. Oui, mais nous sommes d'accord. Ce qu'il faut, c'est de travailler tous les aspects du personnage. Eh oui, absolument il a tous. raison. Le personnage au cinéma, il doit être sympathique, sinon le public va... Allez, aide-moi, toi, c'est toi le Mais oui, producteur. on ne peut pas faire du héros du film un personnage trop négatif, tu sais, parce qu'il Oui, faut c'est que le vrai, ça. spectateur s'y attache. Eh. Oui, tiens, comme Jeanne Maria Volonté, celui dont j'ai parlé, a tourné Enquête sur un citoyen. Son personnage était antipathique, c'est vrai, mais il était aussi en même Comique. temps... Mais qu'est-ce que tu racontes, comique? Il était léger. Non, il était, comment dire, Oui, fascinant. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai compris, mais il me semble que la chose importante, c'est de raconter tout ce que cet homme a fait à notre pays, parce que c'est ça qui compte. Avant toute chose, ce qu'il va falloir raconter, c'est dans quel état il a mis votre Italie d'opérette. Non, Jersey, arrête avec ton Italie d'opérette. Allez, Allez, ça nous suffit. vont nous vers au Caïman. Allez. Au Caïman. Quelle preuve avez-vous contre moi? Quels indices? Quels témoignages? Vous n'avez rien d'autre que ce qui est dû à la fertile imagination de magistrats qui ont mis au point ces théories mensongères, cette persécution lancée contre moi. Nous, ce que nous voulons, c'est faire une Italie qui donne beaucoup plus de place au privé et beaucoup moins à l'État. Une Italie qui donne plus de place au privé et beaucoup moins à l'État. Beaucoup moins à l'État. Voilà. Là, vous avez les touches. Vous voyez? Chaque touche, c'est un député. Et chaque député, c'est une voix. Les rouges votent contre lui, les verts votent pour lui. Et puis, les blancs, c'est pas mal. Je crois qu'on a fait des figurants. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, mais je ne voudrais pas que ce soit une seule masse qu'on voit autour du caïman, tu vois. Je voudrais qu'on puisse distinguer les gens. Je veux voir les visages. tu Les comprends? visages, je sais, les visages, tu me l'as dit 1000 fois, Teresa. Mais maintenant, il va quand même falloir qu'on décide du nombre. Bruno a parlé de 900. Bruno t'a dit 900? 900 figurants? 900 salaires? 900 charges sociales? Bruno! 900 figurants! C'est beaucoup trop! On n'a pas de quoi payer 900 figurants. Comment on peut gérer ça? 900 figurants en tout, pour tout le film. Ça, j'ai compris, oui, mais ça fait quand même 100 000 euros. Ah, Fritz. Voilà, je vous apporte les plans de la maison du... De la maison du Caïman. Bravo, Fritz. Mais moi, j'avais demandé quelque chose de plus voyant. Et peut-être qu'il fasse plus parvenu. Mais ça, c'est voyant et ça fait bien parvenu. Et puis le cinéma, ça... Amplifie. Amplifie, oui. Bravo, Fritz. Il vaut mieux en faire moins, mais le faire bien. Je sais bien, moi, que le mieux, c'est de faire la moitié de tout. La moitié des décors, et puis on n'a qu'à regrouper quelques scènes. La moitié du plan de travail, la moitié des figurants, la moitié de la pellicule. On n'a pas d'argent, Teresa. Il faut qu'on fasse la moitié de tout. Écoute, moi, j'ai jamais rien fait. J'ai tourné que 2 courts-métrages. Un d'1 minute et l'autre de 11. Je sais, et alors? Et alors, peut-être que je suis pas la personne indiquée pour ce film. Et puis tous ces gens, ils sont tous là à me demander ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ont été grossiers avec toi? Non, non, peut-être que c'est moi qui n'arrive pas à me faire comprendre. Je suis pas capable, Bruno. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais oui, mais maintenant tu le fais, et tu le fais parfaitement bien, C'est non? trop difficile pour un premier film. J'aurais dû commencer par quelque chose de plus proche. Mais ça t'est proche. Non, je veux dire quelque chose que je connais mieux. Ou quelque chose qui soit plus proche que ça de moi. Teresa, écoute, j'ai parlé avec Ça le va, décorateur. tu verras tout à l'heure. Fritz a une autre idée pour la maison Plus du tard, Caïman. tire-toi! Teresa, je t'en prie, fais-moi plaisir, tu ne dois surtout pas paniquer, parce que sinon moi je panique aussi. Et surtout, ne m'embête plus avec l'histoire de tes 2 courts-métrages où tu vas éveiller ma curiosité, je vais vouloir les voir, et comme ils me plairont pas, je pourrai plus te confier le film. Compris? Allez, va travailler. Va. Ah, je voulais te dire. Dimanche, j'ai mes parents qui m'invitent à déjeuner à la campagne. C'est pas loin. Si ça te fait plaisir de venir avec ta femme et avec tes fils. Dimanche? Eh ben écoute, on va voir. Moi, ça me ferait plaisir. Et à eux aussi. Va. Ah, la voilà. Teresa, viens ici voir. Viens. Il y a une nouvelle proposition sur X. De façade. Mange, ça va s'en aller.
Oh, ça s'envole, ça s'envole, ça s'envole, ça s'envole, ça s'envole. Ah! Non, ça c'est pas pour moi. Allez, mange. Ça, c'est la nouvelle maison de papa. Elle est belle. Vue de l'extérieur, elle est vraiment belle. Là, doucement. Bonsoir. Bonsoir. Nous voilà. L'Ecclésie. Merci. Bonsoir, monsieur. Dites bonsoir. Bonsoir. 4 567 226 € pour 554 écrans. Donc, une moyenne par copie de 5016 €. Celui qui marche le mieux actuellement, c'est La Guerre des Mondes. Mieux que Batman et que Star Wars numéro 3. Dimanche, on va aller voir La Guerre des Mondes. Non, papa, moi j'en ai assez de ces films qui font peur. Et puis c'est toujours toi qui choisis. Je te ferai remarquer qu'on choisit ensemble. Pas vrai, Giacomino? Qui est-ce qui choisit? Toi. Non, c'est pas vrai. Et puis, c'est pas un film qui fait peur. Qui t'a dit ça? C'est mes amis. C'est ta maman, oui. Et puis c'est un film pour les grands. Ils font que du sexe. Ils font quoi? Du sexe, 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 sexe. Non, mais moi, je crois pas que dans ce film, il fasse tellement de sexe, 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 sexe. Non, mais jusqu'à quand je vais vous faire des câlins, moi? 10 ans. Ah oui, encore 10 ans, eh ben. Non, quand on va avoir 10 ans, terminé. Ah bon, à 10 ans, c'est fini. Eh ben, tant pis, hein. C'est bien dommage. Et au fait, Andrea, tu m'as pas dit comment ça s'est passé aujourd'hui, hein? Comment c'était avec la psychologue? Elle a des dinosaures qui sont vraiment trop moches. Et puis elle a pas beaucoup de Lego. Papa, pourquoi tu te raccommodes pas avec maman? Réconcilie, faut dire, Giacomo. Racconcilie pas. Apprends à parler. Et toi, apprends à taire. Allez, ça suffit maintenant, ça suffit. Allez, on va dormir. Papa, c'est qui le plus fort, Dida ou Bouffon? Racconcilie. J'en sais rien. Racconcilie, mais quand est-ce qu'il va apprendre à Mais parler, pour toi, celui-là? le gardien, qui est le plus fort? C'est Dida ou Buffon? Je sais pas, ça dépend des fois. Mais pour toi, c'est lequel? Qui est le plus fort? Pour moi, c'est Dida. Bonne nuit. Et bah pour moi, c'est Buffon. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui, allô? Andrea? Ah, où êtes-vous? À la maison? Quel match? Papa, on m'a téléphoné à la dernière minute ce matin parce que 3 enfants sont tombés malades, alors on m'a appelé moi. Oui, je crois que oui, je crois que oui. Papa, on m'attend, tu comprends. Je te passe maman. Je te passe maman. Au revoir. Il est immense ce terrain, vraiment immense. Au revoir, papa. Vas-y, va jouer. Fallait m'appeler, mais pourquoi vous m'avez pas appelé? Mais qu'est-ce que ça veut dire, un immense terrain? Ça veut dire qu'il est grand. C'est un grand terrain de jeu, quoi. Oui, je crois qu'il est dans les remplaçants. Attends, est-ce qu'il y a des remplaçants ici? Toi, tu es quoi? Tu es un remplaçant, peut-être? Non, ils savent pas, hein? À combien vous jouez? Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... À 8, ils sont 8. Comment ça? Hein? Bah, apparemment, c'est du football à 8, puisqu'ils sont 8, ouais. Et il y a des buts un peu partout, alors je sais pas. Il y en a partout, et il y en a partout. Alors, moi, je sais pas. Je sais pas lequel ils vont choisir. Non, il est pas vert, il est marron. C'est un terrain plutôt moche, hein. Il y a de la poussière par terre, je sais pas, c'est de la terre, ouais, je crois que c'est de la terre. Il y a des cailloux, du gravier, ouais. Hein? Je sais pas, je crois, ouais. Non, j'ai pas les chaussures qu'il faut, d'ailleurs, je m'en mets partout, hein. Plein de poussière, c'est épouvantable. Hein. Ah, Andrea, je sais pas, mais il me semble que oui. Mais oui, je crois que oui. Hein? Non, je vais pas lui demander, voyons, Bruno. Non, Bruno, ne me demande pas ça, je t'en prie. Non, je ne peux pas. C'est copain, non. D'accord, ok, excusez-moi. Andrea, excusez-moi, monsieur. Où il est parti? Il a les chaussures qu'il faut, Andrea. Hein? Il a les bonnes chaussures. Écoute, il faut que je laisse. Ah, oui, il faut que je quitte le terrain maintenant parce que... Oh, monsieur, il faut que je sorte. À moi. Je vais changer Margarita. Bonjour. Mais t'es seule? On t'attendait avec les enfants. C'est tellement bien ici pour eux. Ouais, mais Andrea avait un match auquel il tenait beaucoup et moi, je l'ai appris au dernier moment. Dommage. C'est dommage, mais c'est son premier match important. Excuse-moi, je vais la changer. C'est la première fois qu'il joue sur un grand terrain. Oui. Aujourd'hui, il joue à 8. D'habitude, il ne joue qu'à 5. Seulement si tu laboures en pente, les modes de terre elles roulent, et alors là ça va pas parce que les pieds de vigne vont s'abîmer. Évidemment, tout dépend de la pente, de la qualité des pieds de vigne et de la terre. Avec les oliviers, tu vois, c'est une autre histoire. Parce que les oliviers, on les arrose les 2 premières années, puis après ça va tout seul. Il faut nettoyer le terrain, il faut le débarrasser des mauvaises herbes. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je voulais voir l'heure, excuse-moi. Faut sarcler. Faut sarcler, c'est le terme technique, oui.
Et puis, une fois qu'on a fait la cueillette des olives, eh ben, on les apporte Il au faut absolument pressoir que je et à donne la... un coup de téléphone. Le match d'Andrea est terminé. Oui, bien sûr, les matchs. On apporte les olives au pressoir, et alors là, je reste sur place parce que je veux être certain qu'ils vont presser mes olives tout de suite au moment même où je les apporte. Qu'ils vont pas les laisser là parce que sinon, l'huile, elle va être acide. Comment ça c'est fini? Dis-moi, le score final, c'est quoi? La première pression, la pression à froid. C'est ça. 2 à 2. Oh, c'est bien, ça, c'est bien, c'est bien. Mais les buts, c'est lui qui les a marqués. Et puis je m'occupe de vérifier que le travail est exactement... Elle dort. Ah, elle dort, tant mieux. Évidemment qu'elle dort. Tu veux qu'elle fasse quoi? T'y allais il y a 3 minutes à peine. J'ai pas compris ce qui n'allait pas. C'est pour ça que je suis allée la voir. Et comme tu es angoissée, tu cherches à m'angoisser aussi. Teresa, du calme, elle est seulement allée voir si elle dormait. Oui, merci, je sais qu'elle est seulement allée voir si elle dormait. Toi, tu t'angoisses? Tu connais l'angoisse? Ça va, allez, laisse tomber. Je t'ai jamais vu t'angoisser pour Margarita. Non, mais qu'est-ce que tu me reproches là? Dis-moi, de pas me lever toutes les 3 minutes comme toi tu le fais? Arrête, la pauvre Louisa. Peut-être qu'elle était juste un peu inquiète. Mais oui, elle s'inquiète bien sûr, mais moi non. Louisa est une bonne mère, moi non. Et comme toujours, tu prends son parti. Pauvre Louisa, pauvre Louisa! Mais non, pourquoi tu dis ça? Où elle va? Ah, excuse-moi, Paula, mais il s'est passé quelque chose, je crois. Viens ici. Non, t'inquiète pas. Je te rappelle plus tard. Mais comment c'est possible ça? Tout le monde était au courant. Et tes frères, et ta mère, et ton père. Et tout le monde était très content. Et moi... Non, parle moins fort, tu vas la réveiller. Comment c'est possible qu'à moi, tu m'aies rien dit, hein? On passe notre vie ensemble, on mange ensemble, on travaille ensemble. Et je sais même pas que tu vis avec une femme. Excuse-moi, mais tu ne m'as jamais présenté ta femme. Elle est même pas venue aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est pas venue parce qu'il y avait le match d'Andrea. Et moi, j'ai même pas pu y aller, moi. Moi, j'ai pas assisté au match de mon fils pour vous voir toutes les deux vous faire des scènes de ménage. Moi, la maman, je la joue comme ça. Mais toi, la maman, tu la joues comme ça. Ah oui, ma maman, elle prend ton parti à toi. Mais ta maman, elle prend pas mon parti à moi. Peut-être que mon fils a fait des progrès aujourd'hui. Et ben, s'il en a fait, je le saurais même pas. Parce que ma femme, elle comprend absolument rien au foot. Bien, tant mieux. Non, et puis il faut que je te dise, Teresa, imaginons un peu que moi je sois tombé amoureux de toi. Que tu me plaises, hein? Non, mais qu'est-ce que je devrais faire, hein? Comment tu veux que je prenne ça? Qu'est-ce que je dois faire? Mais pourquoi? T'es amoureux de Teresa? Non, j'ai dit imaginons. Attention, je suis très jalouse. J'ai dit imaginons, ne joue pas avec mes nerfs. Et puis comment vous l'avez fait d'abord ce bébé? Moi, je voudrais bien le savoir. Eh bien, en fait, c'est simple. On est allé en Hollande. Ah non, je veux pas le savoir! Mais attends, ça n'a rien à Tais-toi, voir. je veux pas le savoir! Moi, ça m'impressionne. Et puis je crois que vous ne pourrez pas comprendre. Même si vous l'expliquez, moi je comprendrai pas. Bon, on laisse tomber, ça sert à rien d'en parler. Giacomo. Oui, j'arrive. Tiens, papa, tiens. À vous, les gars. Qu'est-ce que tu fais? Ici, c'est l'endroit où on va mettre le caïman après sa mort. Parce qu'à la fin, il va mourir? Non, à la fin, il va pas mourir. Mais comme il est devenu très riche, il a voulu se faire construire une tombe exactement comme ça lui plaisait à lui. Il l'a choisi lui-même. Quand il sera mort, alors comme ça, elle va être contente de lui? Qu'est-ce que t'en penses, Giacomo? Je crois peut-être que ce film va me plaire. Plus que Cataracte? Faut pas exagérer, pas plus que Cataracte quand même. Ah, Bruno. Salut, Marco. Bonjour, Marco. Bonjour. Salut. Je t'ai fait venir 5 minutes plus tôt parce qu'il faut que je te parle à maman. Bien. Alors, comment ça va? Tout se passe comme tu veux? Oui, pas de problème. On a des décors magnifiques, tu vas voir ça. La famille, ça va bien, toujours? Ouais, ça peut aller. Combien d'enfants tu as? Rappelle-moi, 2 ou 3? 2. Un de 9 ans, l'autre de 7 ans. Et ils ont quel âge? Je viens de te le dire, un à 9 ans et l'autre 7 ans. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'en ai un qui entre au collège en première année. Ah oui? La puberté, c'est...
D'ailleurs, on a été jeunes, nous aussi, alors on sait ce que c'est, on se rappelle bien. Hein. Alors... Quoi? Tu as des problèmes, Marco? Non, mais tu sais ce que c'est, ce métier. Ah oui. Tu sais ce que c'est. Pendant une semaine, on voit ses enfants. Un mois plus tard, on les voit plus. Et il faudrait pourtant passer un peu plus de temps avec ses enfants. Un peu plus de temps en famille, hein, parce que les enfants, ils sentent la présence de leur père. Ils en ont besoin, surtout à l'âge qu'ils ont. Alors, c'est important que... Et alors, tu vois, il faudrait qu'on fasse des choix. Hein. Il faut trouver un moyen de... Hein, Bruno? Il faut qu'on soit des hommes, des vrais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Sauf que je comprends pas du tout où tu veux en venir, Marco, tu sais. Ça m'ennuie vraiment beaucoup pour le film, et ça m'ennuie pour Teresa. C'est une fille qui a vraiment un très grand talent et qui sait diriger. D'ailleurs, tu le sais, c'est toi qui l'as choisie. Hein. Ah oui, elle a beaucoup de talent. Et alors? Voilà, je voudrais prendre une année... comment on dit, une année... Une année quoi? Une année où on s'arrête, où on fait plus rien. C'est une année sabbatique, c'est ça. Quand? Tu sais ce que m'a dit mon fils? Papa, j'allume la télévision parce que là, au moins, j'ai une chance de te voir. Alors, ça m'a fait réfléchir, tu vois. J'ai besoin de faire une pause, Bruno. Bon, tu vas la faire, ta pause, après le film. Mais t'as pris un engagement, Marco. Non, je te rappelle que moi, j'ai pas signé, mais pas la peine de parler de ça. Voyons, Bruno, entre nous, c'est pas le problème. Tu ne veux plus jouer Berlusconi? Ça ne t'intéresse plus? Bruno, moi, je suis toujours monté en première ligne. Allende, le Vietnam, la lutte que j'ai menée avec Jeanne Maria pour le syndicat des acteurs. T'es au courant, non? Mais là, je veux un peu de tranquillité. Comment on fait avec le Polonais? Sturovski? Ouais. Tu veux que je lui en parle ou tu veux lui en parler toi? Il vaut peut-être mieux que tu lui en parles toi. T'es comme les producteurs d'autrefois, toi. Tu as compris tout de suite ce que je voulais. Embrasse-moi, va. Tout ira bien. Ciao, Bruno. Tu vas trouver une solution, tu verras. Au revoir. Bonne journée. Rien. Il est sur répondeur et il décroche pas, mais il va arriver. Vous savez comment il est, Marco. Eh oui, il travaille sans arrêt, on le sait bien, nous. Il va d'un plateau à l'autre. En ce moment, en vérité, il passe plus de temps avec ses enfants. Teresa, dites-moi, est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Oui. Hein? Il est comme un violon, ce Polici, un Stradivarius. Il suffit de l'effleurer et il joue. Oui, mais on va pas faire reposer tout le film sur un acteur. Le film, c'est pas seulement lui, hein. Tu le sais, toi, Jersey. Tu t'es concentré sur le thème l'Italie d'opérette. Le rôle demande un acteur très fort, très... Par exemple, admettons que Marco, on ne l'est plus. Ce serait bien sûr une perte pour le film, je dis pas le contraire, mais le film aurait quand même... Aurait quand même quoi? Bruno, le film aurait quand même quoi? Le film aurait quand même... il aurait quand même une grande force. Ça, je ne crois pas, non. Tu veux dire que si c'était pas lui qui jouait le rôle, toi, le film, tu le ferais pas? Non, je le ferais pas. Tu sais bien comme moi, Bruno. Elle, c'est une débutante et on a besoin d'un acteur de renommée. Pourquoi est-ce qu'il faut que nous discutions de ça maintenant, Bruno? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Teresa, viens avec moi. Excuse-moi, tu veux... Bruno, qu'est-ce qu'il y a? Pulici ne fait plus de films et Sturovski va nous lâcher. Il ne le fera plus non plus. Pourquoi il le fait plus? Il le fait plus. Teresa, voilà, j'ai fait tout ce qui m'était possible. Mais là, maintenant, moi, j'en peux plus. J'ai même plus le courage de retourner à la table de Jersey. Pardon, mais vraiment, il faut que je parte. Non, mais où tu vas? Tu vois cette femme aux cheveux blonds là-bas à la table, là? C'est Paola, ma femme. Ça fait 6 mois qu'on est séparés. Et le type qui est avec elle, je sais même pas qui c'est. Allez.
Paola? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait une chose pareille? Mais enfin, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me fais peur. Ah, je te fais peur. Et qu'est-ce que tu penses que ça peut faire aux enfants de voir leur père dans un appartement aussi merdique où on n'arrive même pas... Qu'est-ce que ça a à voir? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Avoue que c'est toi qui avais crevé mes pneus. Avoue-le, espèce de connard! Mais qu'est-ce que tu dis? Mais tu as perdu la tête! Et même si je l'avais fait! Et puis qui c'était ce type-là, hein? Je t'ai vu, moi, tu sais! Qui c'était ce type au restaurant? Alors tu réponds oui! Bruno, toi et moi, on est séparés. On ne vit plus ensemble et ça fait un bon bout de temps. Nos enfants le savent, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Mais dis-moi ce que tu me veux! Je ne veux absolument rien. J'ai juste déchiré un pullover. C'était un cadeau qu'on m'avait fait. Il était magnifique, ce pull. Mais qu'est-ce que tu me veux à la fin? Tu as raison. C'était un beau cadeau. C'est pour ça que je l'ai mis en morceaux. Ciao, Paola, et bonne nuit. Qu'est-ce que je dois faire? Marisa, comment va? Il y a du nouveau pour moi? Oui, on vous a demandé d'urgence apparemment à la banque. Ils ont déjà appelé 3 fois. Et puis Teresa vous a appelé. Elle a essayé de vous joindre sur le portable, mais ça répond pas non plus. Et puis il y a aussi plusieurs acteurs qui sont passés. Qu'est-ce que je leur dis? De laisser leurs photos? Oui, c'est ça qu'ils laissent leurs photos. On a téléphoné aussi de la part du festival du cinéma psychanalytique. Ils voudraient avoir une copie de Massiste contre Freud. Je la leur envoie? Faites comme vous voulez. Vous passerez cet après-midi, vous? Non, je passerai pas. Marco Pulici nous a quittés. Sturovski mettra plus d'argent et le film se fera plus. Et moi, je sais pas quoi faire. Comment il se fera plus? Le projet a sauté. Non, mais vous devez le faire, ce film. Il faut absolument le faire. Si on le fait pas, qu'est-ce qu'on va devenir?
moi? Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allez vite, tous les indigènes en place, vite s'il vous plaît. Tout le monde autour de Christophe Colomb. En chaussures les garçons. Bon, écoutez, oui. Maintenant, voilà ce que nous allons faire. Un travelling. Mais il faudra avancer lentement, hein, le plus lentement possible. Tu leur expliques bien. Hein. À toi maintenant. Écoute bien. Aujourd'hui, c'est le triomphe de Christophe Colomb. Alors que personne ne croyait en lui. Et tu m'écoutes bien. Mais après 7 mois de navigation et de souffrance... je savais pas ça. 7 mois. Le monde te sera reconnaissant. Le monde entier va te remercier. Alors fais un sourire. Allez, quoi, souris. Et il est où? Non, je te disais... Excuse-moi, je te disais souris. Oui, comme ça, souris, oui. Bravo. Alors, à nous. Non, rien, c'est le réalisateur qui voulait me parler du sourire de Christophe Colomb. On fait quoi avec le dominicain? Sors-le du champ, il était pas avant. Bon, bah alors pas de dominicain. Direction... Préparez-vous, Torvayanica. À mon trésor, on sera tous ensemble. Ça va? Donne-moi ton petit passe. On ira manger une bonne pizza. Elle est sauvage, comment elle s'appelle la pizzeria d'hier soir? Chez Paperone. Chez Paperone, à Torvayanica. Il faut une merveilleuse pizza. Oh, ça va! J'ai compris, ça va! Hé, un peu de silence quand même! Non, c'est rien. Oui, et après, je t'ai dit au moins 1000 fois, un acteur, ça a besoin de se concentrer avant de jouer une scène. Le retour de Christophe Chérie, on en a pour 20 42e. minutes, encore 2 prises et on a fini. Action! Téléphone éteint. Majesté, le bonheur que j'ai de vous revoir est aussi grand que cet immense océan que je viens à peine de traverser. Excuse-moi, Caspio. Je suis désolé, je vais la refaire. En place, tout le monde. On la refait tout de suite. En place, tout le monde.
Épouse Paola Bonomo, née à Rome, code fiscal Zedemerella, 62A 55H010, domicilié via Polaiolo, numéro 5 à Rome. Les parties dont je certifie personnellement l'identité en tant que notaire par le présent acte conviennent d'un commun accord de ce qui va suivre. Alors, ça va, c'est bon? Oui, c'est bon. Vous êtes sûr? Oui, oui. C'est un pas très important. Ça, nous savons. Article 1. Monsieur Bruno Bonomo vend, cède et transfère les droits lui appartenant et correspondant à la moitié de leur totalité à Madame Paola Zamorani, qui, déjà titulaire de l'autre moitié de ses droits, est ainsi devenu propriétaire d'un bien immobilier qui est situé à Rome, au numéro 5. Life goes easy on me most of the time. And so it is, the shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. 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 Lance! I can't take my eyes. Ouais, bravo, bravo, bien joué. En plafond, c'est très bien. Allez, allez, allez. Ouais, bravo. Allez, rentre les jambes. Just like you said it should be. We'll both forget the breeze. Voilà. Most of the time. Tiens. And so it is. The colder water. The blower's daughter. If you pour in it all, I can't take my eyes off you. I can't take my Bon, vous voyez? Ça, c'est le camion de l'atelier de couture. Tous les costumes sont dedans. C'est là que travaille la couturière, la costumière. Là, c'est le camion des techniciens. C'est là qu'il y a tout le matériel électrique. Et tous ces gens qui travaillent ici, c'est toi qui les paies? Eh oui. Mais comment tu fais? Eh ben, papa, il a trouvé l'argent pour raconter une journée, une seule journée de la vie du caïman. Laquelle de journée? La journée de la fin de son procès. C'est un procès qui a duré très longtemps, tu vois. Et à la fin de cette journée, il va être déclaré coupable ou innocent. Bono, on est presque prêt. Ah, ça y est, on est prêt. On y va, on y va. Si jamais le film il devait coûter plus cher et que t'as plus d'argent, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais non, ça ira, t'inquiète pas pour ça. Et si le film marche pas? S'il marche pas, eh ben, s'il marche, tant mieux, et s'il marche S'il pas... marche pas, tu ne feras plus jamais de film. Eh, Giacomo. Les gardes du corps, on se dépêche, vite. Merci. C'est bien. Allez, Paolo, s'il te plaît. Tu es en place. Giovanna, dépêche-toi un peu. Garde du corps, rendez-vous rapidement en voiture. Merci. Allez, on se dépêche. Ça va, t'es prêt? Oui. C'est bon, on est prêt. Allez, tout le monde en place. Maurizio, viens. Ça y est. On est prêt à tourner, Teresa. On peut y aller. Deuxième. Alors, ça y est? Ça va, tu es prête? Oui, oui. Tous les acteurs en place, s'il vous plaît. Ça va aller, ça va. Alors, moteur. C'est parti. On tourne. 8, première. Ouais. Action. Il faut le dire plus fort, allez, plus fort. Action!
Je tiens à rappeler à ce tribunal qu'aujourd'hui je ne viens pas vous parler seulement en tant qu'inculpé, mais aussi et avant tout en ma qualité de citoyen auquel la majorité des électeurs italiens a confié la lourde charge et la responsabilité de diriger le pays. C'est justement parce que vous êtes à la direction de ce pays que je pense que les Italiens doivent savoir... Je vous en prie, maître. Vous lancez une attaque contre moi dans mes fonctions de président du Conseil et c'est une chose qui ne peut être permise à un magistrat. Si vous voulez faire de la politique, alors démissionnez de vos fonctions et faites-vous élire au Parlement. Lorsque j'ai eu une tumeur, ceux de la gauche m'avaient donné une espérance de vie de 6 mois ou une année au maximum. Parce qu'ils n'arrivaient pas à imaginer qu'ils arriveraient à me battre aux élections. Mais peut-être qu'avec l'aide du cancer ou de la magistrature, ils y arriveraient. Non, ce n'est pas moi l'anomalie. L'anomalie en Italie, ce sont les communistes et la haine qu'ils éprouvent envers moi. Et leur utilisation politique de la justice, la voilà, l'anomalie. L'anomalie italienne. C'est terminé à présent. Nous ne pouvons plus gaspiller l'argent de nos concitoyens pour un procès qui est exclusivement fondé sur d'ignobles mensonges. Je suis le seul à avoir gouverné pendant toute une législature. Et j'ai fait plus de réformes au cours de ces 5 dernières années que n'en avait fait en 50 ans la gauche. Elle n'était pas au gouvernement, la gauche, mais elle était au pouvoir. Et ce pouvoir, elle l'exerçait dans les écoles, dans les universités, dans les tribunaux, sur la presse, sur la télévision, sur la magistrature et sur le Conseil constitutionnel. Dans une de ses dépositions, votre administrateur a admis qu'il existait bien une caisse noire sur les comptes du groupe à l'étranger. Entendez-vous vous défendre contre une accusation aussi grave? J'invoque devant ce tribunal mon droit à ne pas répondre. Mon Dieu, qu'elle est triste, la gauche. Elle est triste, et elle rend tous les gens ici tristes. Alors que moi, j'ai voulu redonner un vrai espoir aux citoyens de ce pays. Malheureusement, la moitié des Italiens ne parvient même plus à espérer, parce qu'elle ne sait plus faire qu'une seule chose, me haïr. C'est la seule chose que la gauche sache éprouver, une profonde haine pour moi. Vous versiez de considérables sommes d'argent, de façon permanente, à des magistrats afin qu'ils accomplissent des actes contraires à tous les devoirs de leurs fonctions. Figurait-il dans votre comptabilité parmi vos salariés? Je vous en prie, ne répondez à... Je ne réponds pas parce que je m'en vais. On me rappelle que je suis déjà en retard au rendez-vous avec le président grec. Le président m'attend pour une importante rencontre d'ordre constitutionnel. J'espérais pour une fois que le président voudrait bien rester jusqu'à la fin. Je fais partie d'une troïka. Oui, je fais partie d'une troïka. Je m'en vais. Et que c'est cette troïka qui dirige le Conseil européen. Je vois que l'inculpé souhaite continuer à se soustraire à son procès. Pourtant, je lis ici, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Oui, mais le citoyen qui est devant vous est peut-être un peu plus égal que les autres, puisque la grande majorité des Italiens... Oui, je pars maintenant. Puisque la grande majorité des Italiens, dans le cadre d'élections libres, lui a confié le mandat présidentiel et la charge de gouverner le pays. Mes alliés n'étaient rien. Mes alliés n'étaient personne. C'étaient des fascistes. C'est moi qui les ai fait entrer au gouvernement. C'est moi qui ai fait d'eux des ministres. C'étaient des démocrates chrétiens qui se flagellaient sans cesse, qui battaient leur coulpe et se frappaient la poitrine. Et moi, je les ai rassurés. Et puis ceux de la Ligue du Nord, après. Toute l'Europe me disait « Faites attention, ce sont des racistes. Faites attention. » Mais c'est moi qui les ai ramenés à la raison. Je les ai fait entrer au gouvernement aussi, bien qu'ils ne cessent pas de me couvrir d'insultes et prétendent que je suis un mafioso. Tous, je les ai fait entrer au gouvernement, oui, tous. Et il n'y en a même pas eu un seul aujourd'hui qui m'a appelé. Il s'est passé 5 ans depuis la première audience préliminaire. Et depuis 5 ans, l'inculpé a tout fait pour se soustraire à son procès. Il ne s'est pas présenté au tribunal alors qu'il s'y était engagé. Et il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire approuver certaines lois à seule fin d'empêcher par tous les moyens qu'ait lieu le procès qu'on voulait lui faire, ou du moins qu'il puisse arriver à terme. Ce qui, à un moment donné, a été en jeu dans ce procès, c'est la possibilité qu'il puisse avoir lieu. Et le fait que la magistrature soit en mesure de remplir ses fonctions au service de l'État. Une dernière chose avant que la Cour se retire. J'espère, Monsieur le Président, que vous avez conscience comme moi du fait que par le verdict que vous rendrez, vous pourriez inverser le cours de l'histoire de notre pays. Monsieur le Président? Monsieur? Oui? Ils ont appelé du tribunal. Ils ont dit qu'ils étaient prêts. Eh bien, nous le sommes aussi. Alors allons-y. Monsieur le Président, quel verdict? Monsieur le Président, croyez-vous un verdict de culpabilité? Croyez-vous que le juge est innocent? Il le condamne à une peine de 7 années de réclusion, à l'interdiction à vie d'exercer une fonction publique, à une interdiction des droits civiques pour la durée de la peine
et condamne en outre l'inculpé à assumer le paiement des frais de justice. Les conclusions de cette sentence seront déposées dans un délai de 60 jours. L'audience est levée. Dans une démocratie libérale, le devoir des juges est d'appliquer la loi et non pas d'opposer une résistance. Une résistance, je dis une résistance contre celui qui a été choisi par les électeurs pour gouverner. Dans une démocratie libérale, un gouvernant ne peut être jugé dans tous les cas que par ses pairs, c'est-à-dire les élus du peuple. La caste de la magistrature veut s'attribuer elle-même le pouvoir de décider à la place des électeurs. Et je dirais que le moment est maintenant venu de les en empêcher. Merci. Vous allez démissionner, Monsieur le Président? Par ma condamnation, Est-ce que vous allez continuer à vous battre? je dis que notre démocratie s'est transformée en un autre régime. Un régime contre lequel tous les hommes libres comme vous l'êtes, vous, vont avoir le droit de réagir de toutes les façons. Merci.